Bonjour, j'espère que tu vas super bien. De mon côté, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler du minimalisme des pensées, de nos pensées toxiques et en particulier de ce avec quoi on nourrit notre cerveau. Alors c'est pas d'alimentation dont je vais te parler aujourd'hui, puisque bon, on sait qu'il y a des aliments qui sont très bons pour le cerveau, mais plutôt des informations et des inputs, des éléments qu'on va apporter à notre cerveau pour produire nos pensées et qui vont d'une certaine manière constituer notre carburant et créer notre paysage mental intérieur. Alors ça fait plusieurs jours que c'est très gris, voire très pluvieux dehors, donc il n'y a aucune lumière et donc je suis désolée si l'image n'est pas très lumineuse, mais on va faire avec les moyens du bord. Il se trouve que toute la journée, on absorbe des contenus de qualité extrêmement variable. Et sans même qu'on s'en rende compte, ces contenus viennent créer la toile de fond de notre cerveau et c'est la base de nos pensées, de nos émotions, de tout ce qui se produit dans notre cerveau. Et du coup, la question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas être l'esclave en quelque sorte des informations que l'on met dans notre cerveau. Pour moi, se débarrasser des pensées toxiques et donc choisir les pensées qui occupent notre esprit, c'est en grande partie choisir les informations qu'on va offrir à notre cerveau, de la même façon qu'on choisit des aliments qui sont bons pour notre santé et dont on sait qu'ils vont renforcer notre corps ou notre immunité ou ce genre de choses. Et pour cela, quand on consomme un contenu, donc quand on regarde une vidéo ou quand on lit un article ou qu'on regarde, des photos sur Instagram, on peut faire une pause et porter notre attention sur la façon dont on se sent pendant qu'on consomme ce contenu, mais aussi et surtout après avoir consommé ce contenu. Donc ça implique de faire une pause, de ramener notre attention vers l'intérieur et d'observer la façon dont on se sent alors qu'on consomme ce contenu. Et ensuite, alors peut-être qu'on peut utiliser un carnet, un crayon, un papier ou ouvrir un email et écrire dedans, mais on va vraiment essayer de porter notre attention à nos émotions. Et déjà, d'une part, de façon globale, est-ce que lorsque l'on a consommé ce contenu, on a une sensation plutôt d'expansion, c'est-à-dire qu'on a l'impression de grandir, de progresser ou de vouloir agir et d'aller vers le monde, ou est-ce qu'on a une sensation de restriction ou une sensation de se refermer sur soi, de devenir plus petit, de se sentir moins bien ou moins fort ou un peu plus bête ou d'avoir envie de se refermer à l'intérieur de soi. Et je trouve que déjà ces deux sensations, c'est une bonne façon de nous aiguiller. De façon générale, on a envie que ce qu'on consomme nous donne de l'énergie et produise quelque chose de plutôt expansif chez nous, c'est-à-dire que ça va nous permettre soit d'agir dans le monde ou alors de grandir, de progresser sur un point ou sur un autre. Et à l'inverse, quand on a cette espèce de sensation de restriction, de se refermer sur soi ou de vouloir être complètement ou de vouloir aller vers l'intérieur, mais pas dans le sens positif, pas dans le sens de l'introspection, tu vois, plutôt dans un sens de fermeture, ou qu'on a l'impression de se sentir plus petit ou de se comparer négativement aux autres, alors peut-être que c'est moins positif pour nous et peut-être que ce contenu nous dessert. On peut aussi noter nos émotions. Est-ce qu'on se sent plutôt joyeux? Est-ce qu'on se sent plutôt triste? Est-ce qu'on se sent en colère? Est-ce qu'on se sent optimiste ou pessimiste ou tout autre type d'émotions qui nous viennent? On peut noter également les sensations qui émergent dans le corps, à nouveau, cette sensation d'expansion et de confort ou de restriction, d'inconfort, mais au sens négatif, tu vois, quelque chose qui fasse encore une fois qu'on se referme sur nous. Et puis on peut noter nos pensées également. Quelles sont les pensées que nous amène ce contenu? Est-ce que ce sont des pensées positives ou d'action ou quelque chose qui nous fasse grandir? Parce que parfois c'est pas forcément positif, on y reviendra après, mais ça peut nous faire grandir. Ou est-ce que c'est quelque chose qui fait qu'on est plus restreint, qu'on a moins d'espace mental, ou c'est des pensées négatives, des pensées où on se compare par rapport aux autres, ou des pensées de déprime presque, enfin tu vois, des choses qui sont moins positives. Et si on en a la possibilité, on prend note de tout ça pour vraiment évaluer comment est-ce que ce contenu-là nous fait nous sentir.
Parce que les contenus que l'on consomme nous font toujours nous sentir d'une certaine manière, mais la plupart du temps, on n'en a même pas conscience. Parfois, il y a des contenus dont on a l'impression qu'ils nous font nous sentir bien sur le moment, et pourtant, après coup, on se rend compte que finalement, on ne se sent pas si bien que ça, on se sent un peu mal. C'est pour ça que évaluer le pendant et l'après, c'est aussi intéressant. Ça peut être le cas, par exemple, je sais pas, des magazines People. Alors moi, j'ai pas de magazine chez moi et encore moins de magazines People, mais si tu veux, je me rappelle d'une époque où j'en lisais un peu il y a bien longtemps, et sur le coup, t'as l'impression que c'est un peu rigolo, que ça te détend parfois, et en réalité, juste après, t'as cette espèce de sensation que c'était pas quelque chose de positif pour toi, ni pour les autres, ni pour le monde de façon générale. Et quand il y a un contenu qui nous a fait nous sentir bien sur le coup, mais pas bien après, eh bien on prend le temps d'évaluer, est-ce que ça valait le coup vraiment de consommer ce contenu, est-ce que le prix émotionnel qu'on paye après est vraiment en rapport avec l'intérêt du contenu. Et cette évaluation, elle n'a pas pour objet de juger, évidemment. C'est vraiment simplement pour prendre conscience des choses, prendre conscience de nos sensations et de nos émotions, et de l'impact, encore une fois, des médias et de ce que l'on consomme sur notre esprit. Il y a aussi des contenus dont on sait qu'ils vont systématiquement déclencher notre anxiété. Moi, par exemple, ça peut être le cas du journal de 20h, ou des publicités, ou de certains comptes Instagram, par exemple. Et si je sais d'emblée que ces contenus vont provoquer de l'anxiété chez moi, eh bien, je m'interdis de les consommer. Et au début, c'est pas facile, parce que peut-être que j'ai ce réflexe de quand même les regarder, tu vois, cette petite part de toi qui est un peu moins positive et qui va te pousser à faire des choses un peu moins bien pour toi ou pour les autres. Et avec le temps, on apprend à la connaître et on apprend à se protéger en ne s'exposant pas à ce qui ne nous fait pas du bien ou à ce qui ne nous fait pas grandir ou à ce qui ne nous est pas utile. En revanche, il arrive qu'il y ait des contenus qui ne nous fassent pas nous sentir spécialement bien sur le coup ou après. En tout cas, je trouve, des contenus qui nous mettent dans une position d'inconfort. Mais là, le fait de les consommer peut quand même être positif parce qu'on sait que ces contenus vont nous faire grandir, vont nous faire réfléchir sur un sujet. Donc c'est un peu différent, tu vois, distinguer cet inconfort d'une situation qui nous fait grandir par rapport à l'inconfort d'une situation qui nous fait, pas rétrécir, mais tu vois, qui crée plutôt, qui nous amène vers le moins. C'est le cas par exemple pour moi quand je regarde un documentaire sur un sujet par exemple de société ou sur l'environnement ou ce genre de choses qui parfois peuvent être assez poignants et un peu difficiles à regarder, et en même temps je sais que ça va me faire grandir et que ça va me faire réfléchir. Ou alors quand je lis ou je regarde quelque chose d'un auteur avec lequel je ne suis pas du tout d'accord, mais je sais que son point de vue va enrichir ma réflexion. Et donc ça m'arrive de consommer des contenus qui ne sont pas forcément en accord avec ce que je pense au départ, et heureusement d'une certaine manière, et d'avoir un certain inconfort en les consommant, mais je sais que ça va me faire grandir, et donc je sais que c'est positif pour moi, et du coup pour les gens avec lesquels j'interagis par extension. Parce que du coup, eh bien, ça fait de moi quelqu'un d'un peu plus ouvert, et avec une réflexion peut-être un peu plus riche. Et dans ce cas, eh bien, je veille aux conditions dans lesquelles je les regarde. Je veux les regarder à partir d'un point de vue ouvert et optimiste. Si je suis déjà pas bien, déprimée, toute seule, le soir, et que je vais regarder un truc qui me met mal à l'aise, tu vois, l'impact ne sera pas forcément positif. Donc dans ce cas, je ne les regarde pas ou je ne les lis pas dans n'importe quelle condition. Tu vois, j'essaie de réunir les conditions pour pouvoir en retirer quelque chose de positif. Par exemple, si je sais que c'est un sujet difficile, ne pas être toute seule et ne pas le regarder juste avant de me coucher, histoire de ne pas m'empêcher de dormir, par exemple. Mais d'une certaine manière, c'est exactement comme pour l'alimentation. On peut veiller à ce avec quoi on nourrit notre corps pour que non seulement ce soit bon, mais aussi que ça nous permette de nous sentir bien. Et puis que ça nous permette de grandir. On peut aussi veiller à apporter les bons éléments pour être plus en forme, pour avoir un meilleur système immunitaire, être plus fort ou je ne sais quoi. Mais avec l'information qu'on met dans notre cerveau, c'est un peu pareil, tu vois. On veut se sentir bien et on veut que ça nous fasse grandir. Mais on veut pas que cette information soit du déchet pour notre cerveau. Parce que si on met de l'information qui est du déchet pour notre cerveau en nous, eh bien c'est ça qui va créer la toile de fond de nos pensées et de nos émotions à nouveau. Et donc, c'est pas du tout ce qu'on veut, je crois. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi sur la façon de nourrir notre cerveau
cerveau, notre réflexion et nos émotions grâce à ce qu'on lui apporte en termes de contenu et d'information. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et je te remercie infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. N'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires ou à poser tes questions si tu en as. N'hésite pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes pour qui elle pourrait être utile. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo si tu as envie d'autres vidéos sur ce même thème. De mon côté, eh bien, encore une fois, je te dis un grand merci. Je te souhaite une très belle journée. Prends grand soin de toi et des autres autour de toi. Et moi, je t'embrasse et je te dis à très vite.